Les 1500 soldats français implantés au Niger vont-ils devoir quitter précipitamment le pays en abandonnant la lutte contre des réseaux islamistes de plus en plus actifs? À Niamey, le président Bazoum, qui était un allié de la France, est séquestré dans son propre palais. Hier soir, le nouvel homme fort du pays a fait sa première apparition officielle. Le général Tiani, jusqu'alors chef de la garde présidentielle, a mis en garde les Occidentaux contre toute intervention. Au même moment, le président Emmanuel Macron a condamné ce coup de force. La France condamne absolument, avec la plus grande fermeté, ce coup d'État militaire contre un dirigeant démocratiquement élu, courageux, et qui fait pour son pays les réformes et les investissements dont il a besoin. Cet après-midi, à l'Élysée, un conseil de défense extraordinaire a décidé la suspension immédiate de toute coopération avec le Niger. À Niamey, la situation reste calme. Sur la place du Parlement, quelques manifestants arborent des drapeaux russes. Ils sont peu nombreux, mais cette nouvelle crise illustre le recul de la France dans ce qui fut son précaré. En 18 mois, les soldats français ont été chassés du Mali, puis du Burkina Faso, les voilà en sursis au Niger et même au Tchad, selon les résultats des prochaines élections. Il y aura un abandon complètement de la zone sahélo-saharienne depuis la Mauritanie jusqu'au Tchad. Les djihadistes ont déjà gagné quelque part parce qu'ils ont réussi à faire fuir les Occidentaux de toute cette zone. Pour la France, le Niger a aussi un rôle industriel stratégique. De très importants gisements d'uranium sont exploités depuis 50 ans par des entreprises françaises et nigériennes. Tous les expatriés ont été évacués et placés sous protection.